pour la question relative aux rébellions, aux mouvements politico-militaires qui se déclarent en Est. Je crois qu'il faut comprendre ce qui rentre dans ce schéma comme état dans une sorte de schéma ou de l'approche de désespoir. Parce que le pacte républicain conclu à Sun City, qui est à la base de la constitution actuellement en vigueur dans notre pays et des lois qui en dérivent, interdit de recours à la violence pour accéder au pouvoir. Mais dès lors que le processus électoral est pris en otage par des groupuscules, par des cliques, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ce qui reste à faire, c'est ce que nous faisons ici. Dénoncer et dire qu'on ne sera pas d'accord et on demande à la population, sous fond de l'article 64, de se mobiliser. Faire ce que la composante de l'opposition qui n'a pas participé au processus électoral, notamment les FCC font, dénoncer et exiger ce qui eux-mêmes appellent le retour à l'ordre constitutionnel basé sur ces pactes républicains. Et les autres, ils estiment que bon, le chemin que nous tenons est peut-être trop long, ils veulent prendre les raccourcis. On recourra à l'utilisation des armes, peut-être avec des incidents, et ce niveau-là, on pourrait les comprendre. Maintenant, il y a un quatrième groupe qui s'ajoute, le groupe des 80, ici de la famille politique au pouvoir, de la famille qui va s'agrandir, parce qu'ils avaient plus de 20 000 candidats à l'élection législative nationale, et lorsqu'ils vont se partager les résultats, le nombre de mécontents sera tellement élevé qu'il y aurait une quatrième composante de l'opposition. Donc l'opposition qui a participé aux élections, les FCC qui n'ont pas participé, les groupes de Corneille Nanga maintenant qui ont créé les mouvements politico-militaires, et les frustrés de la famille de Michel. Donc voilà, il faut vous attendre à ça, et je crois que face à tout ça, il n'y aura pas 36 solutions. Et je dis, il vaut mieux arrêter. Au lieu de faire perdre le temps à la nation, il vaut mieux arrêter ce processus corrompu et nous poser la question, comme l'a dit le président Martin. Peut-être pas des arbitres, on peut tout le monde peut avoir confiance. Comment nous refaisons la confiance au sein de notre nation pour avancer vers ce qui peut rassurer tout le monde. Mboko yo eza ya moko eza ya biso nyonso oyo tozali toza lelo oyo na bakoya lobi mboto tosabino te bana ya mboka tokobima libanda même soki ekobima bozobanga ya balobi ke bakobeta bino masasi bakokata bino maboko mais moto na moto epai ye avandi na quartier na ye amanifeste kaka lekisasa te partout dans la République. Parce que mon ami Bouzoba, Oyo, Balingi, Bafé, Bissambo, Canabiso et mon ami. Mboke, on a parlé là-dessus. Boyo qui va l'éliminer le niveau là. Tu sais qu'il dit à Tekimboka. À Tekimboka, si vous y pour à l'ongola sonyo yelizwa qui est en 2018, à Pébi Simboka, pour Pébi Samakasi. Mais nous avons dans la carte, à Binisie na Poissa. Yango wana moto bangate tokobima soki olobi ke yo kobima te na quartier pas yo zali manifester wana eloko lenge kolobi sabino yango wana merci acquise auprès des Mirou système pose question et nous devons savoir l'État congolais, le peuple congolais, tous ici nous avons donné de l'argent pour avoir des élections dont Mirou Système nous avait garanti, au regard du dispositif électronique, qu'elles seront inviolables. Or, ces machines ne sont pas inviolables, puisqu'on les a bourrées. Donc, même Mirou Système, à la face du monde, voit sa crédibilité remise en cause, parce que l'un des éléments de sa spécialité à travers le monde, c'est de dire qu'il vend des machines inviolables. Et toutes ces personnes qui ont pris l'action du peuple congolais, nous sommes en droit de les poursuivre. Donc cette question va au-delà de la simple justice congolaise. Par ailleurs, notre pays fait partie d'un système. On a signé des conventions. Le respect de la souveraineté du peuple n'est pas une simple affaire des slogans. Et les conventions, nous les utiliserons pour notamment faire sanctionner tout individu
qui a utilisé sa position pour faire entrave à l'expression du suffrage et de la souveraineté populaire. Donc, croyez-moi, nous pourrons commencer au Congo, mais nous ne nous limiterons pas seulement au Congo, et la justice, elle n'est pas seulement les magistrats, les cours et tribunaux. Et une panoplie des mécanismes, des sanctions qui peuvent et qui seront mises en place pour mettre en cause la responsabilité de ceux qui ont campé dans les simulacres du 20 décembre dernier. Nabandana na likambo ya fraude esalamaki le 20 décembre esalamaki na mokolo tobengaka mokolo ya opération de vote parce que tant tolobaka processus électoral ezali processus moko ebandaka na désignation ya président ya CENI ti na mokolo ya dépouillement ou ya proclamation pour tous les résultats. Bino bato ya média bozali quatrième pouvoir soki botali baarchive na bino pour comprendre que tobandaki kodénoncer makambo oyo depuis le premier jour. Tobandaki kolobaki fraude ezali kose préparer. Ezali te tobandaki koloba moko na plaisir parce que chaque fois tobandaki koprésenter eloko tobandaki mabe baélément de preuve ozali kolakisaki fraude ezali kose préparer. Oyo bomoni le 20 décembre ezali consécration ya fraude bapreparaki depuis mokolo oyo baconstituaki bureau wana tolobaki na kati ya CENI opposition azali te tolobaki yango tolobaki enrôlement esalami malamu te pour preuve bomonaki bakarte ezalaki illisible pour la première fois tokei mabonomi baélecteur basiponi mokonzi ya mboka na badéputé sans kolakisa carte d'électeur. Nous sommes allés partis à fraude. Donc, pose l'opération de vote comme Kamoko à parté. La fraude, c'est un tout. Et Tobanda qui peut dénoncer. Quand tu as non de Kolobaka, vous tournez page, vous tournez page, vous tournez page. Mais Tolobaka a monté pour que vous ayez la sauve. Ligamoro, vous tournez qui a n'a pas sauvé la Bobakisero Komoko. Makambo, vous allez Kolobation, Kadi Manelo. Tolobaka yango mpe mokolo nanga orchestrala triche tolobaka yango lelo bozali koloba opposition azali kokondane te mais ntango tobandaki koloba ke basali dile batriche basali braquage électoral bayibi basali boye bozalaki wana ezalaki opposition tobandaki koloba yango lelo nanga azali ye moko azali place azali kadima azali wana ayibi abuki mibete tolobi na mokando bakanga ye tolobi yango mais kozotala biso voilà eloko na ngana bakisaka yango. Merci. Maintenant, comme on dit toujours, l'injustice finira un jour par vous atteindre si vous ne la combattez pas. Mais Ngobila aujourd'hui c'est fait passer pour une victime. Et il a envoyé des gens là où il nous a interdit la fois passée. Mais je voudrais m'adresser à vous parce que c'est nous qui allons marcher. Et nous allons marcher. Tout le monde dit ici à quand est-ce qu'on va marcher. Bientôt nous serons dans le pays. Et vous allez le voir. Souvent quand Ngobila nous dit Ngobila c'est une zone rouge ou neutre, plutôt Ngobila c'est une zone rouge ou neutre, vous dites oui on vous a interdit. Est-ce que vous pouvez aller, c'est soi-même, aller poser la question à Ngobila? Pourquoi avez-vous envoyé vos gens de la CP devant les sièges de la CENI à la Gombe? Ils ont déclaré rouge ou neutre, comme vous voulez. Nous vous prenons à témoin parce que souvent vous relayez les choses sans parfois discernement. On vous a déjà dit que Ngobila n'a pas le pouvoir d'interdire, de décréter une zone, une partie du territoire, zone rouge ou neutre. Et donc, c'était très important qu'on vous dise que prochainement, quand nous allons sortir, ne venez pas, vous, les médias, nous dire oui, c'est une zone rouge, oui, c'est une zone neutre, Ngobila n'en a pas le pouvoir. Et comme chef de parti, j'ai décidé de vous préciser parce que nos militants se préparent pour des manifestations, comme il a été dit ici par tous les candidats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Considéré comme issu de la fraude. Denis Kadima, c'est comme un professeur qui donne des questionnaires, des examens d'avance à certains étudiants et qui leur donne même les réponses. Les corriger. Et tout à coup,
ces élèves-là, Ndélika, on les trouve en possession et du questionnaire et des corrigés. Et ces profs veulent être aussi celui qui doit sanctionner les élèves. Raisonnons, on a tous fait des études. Qu'est-ce qu'on décide en ce moment-là? Le prof doit être sanctionné et renvoyé de l'institution. Les étudiants doivent être sanctionnés et renvoyés de l'institution. Et l'examen doit être annulé. Or, il y a des étudiants qui n'étaient pas dans la fraude et qui ont peut-être fait des meilleurs points que les tricheurs. Mais puisque l'examen doit être annulé, aucun étudiant ne peut revendiquer ça. Est-ce que nous nous comprenons? Oui. Très bien, merci. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui me paraît un peu intrigante. On ne fait pas de la politique fiction. La question n'est pas de savoir combien de voix aurait eu Martin Fayulu, ou combien de voix aurait eu Denis Mukwege, ou combien de voix aurait eu Moïse Katumbi. Ça, c'est les droits souverains du peuple congolais. Il avait le droit de choisir qui il veut. Mais ici, on lui a volé ses droits. C'est ça la vraie question. Le peuple n'a pas voté, des individus ont pris les machines et ont décidé de substituer leur voix à la voix du peuple. C'est ça la vraie question. Nous venons revendiquer aucune voix ici. Nous venons dire que le peuple n'a pas voté. Et aucun tricheur ne peut bénéficier de ce que le peuple n'a pas désigné. Alors vous nous appelez dans des spéculations qui sont de la politique fiction et qui ne sont pas l'enjeu des débats ici. L'enjeu est beaucoup plus important. Et cet enjeu questionne quelque chose de beaucoup plus grave. Pourquoi nous n'allons pas devant la Cour constitutionnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, sérieusement, dans les triangles de la tricherie, est-ce que vous posez les vraies questions? Que la CENI qui a des machines à voter, ces machines ont été retrouvées entre les mains des candidats. Est-ce que vous comprenez la gravité d'une telle situation dans un pays? Ces machines n'auraient jamais dû se retrouver ailleurs que dans la CENI. Et si ces candidats ont eu ces machines, donc ils ont eu les codes. Ces codes, il n'y avait que la CENI qui pouvait les détenir. Est-ce que vous réalisez cette gravité-là? Et tous ces candidats étaient du même camp. Et ils avaient tous, pour la plupart, des responsabilités. Soit des ministres, soit des gouverneurs, soit des députés. Ça me permet d'arriver à notre question. Vous dites, il y a eu deux renégats d'ensemble qu'on a retrouvés dans cette histoire. Notre parti ne soutiendra jamais les fraudeurs. Dieu soit loué encore qu'il n'ait pas été impliqué dans la détention de la machine à voter. Nous ne protégeons pas les fraudeurs. Nous sommes des républicains, nous soutenons l'expression du suffrage universel. Et nous respectons la voix de notre peuple. C'est pourquoi les enquêtes doivent être menées. Parce que si aussi il s'avère que pour chercher à faire du saupoudrage, on essaie un peu de tripatouiller, on cherche deux ensembles là, qui n'ont pas de machines, mais on les met dans les tableaux, leur présomption d'innocence est respectée. Mais sur le plan du principe, Ensemble pour la République ne soutient aucun fraudeur, y compris dans son sein. Donc là, les choses doivent être claires. Je pense que, vous parlez des tensions tribales. Écoutez, la question de la tribalité, ce n'est pas Moïse Katumbi que vous allez franchement le imputer ça. Au moment où je vous parle, s'il y a un parti qui a payé un lourd tribut au combat démocratique, c'est Ensemble. Mon prédécesseur, Feu Chéribert Okende, au moment où je parle, est encore dans la mort. Son corps n'a pas encore été restitué. Pendant sa campagne électorale, Moïse Katumbi a connu des cas où les membres de notre parti ont été tués. Je pense à Feu Dido Kakisi, qui est encore aujourd'hui en terre. À Mwanda, Moïse Katumbi a fait l'objet d'agressions, y compris ses militants et participants, y compris à Madaï. Son conseiller spécial est en prison sur base des accusations totalement fausses. Et nous avons des députés comme Mike Moukebaï qui sont en détention.
Donc, s'il y a vraiment un parti qui se caractérise par la tolérance et l'ouverture d'esprit, c'est Ensemble pour la République. Des militants au Kassai, assimilés ensemble, dont des femmes ont été déshabillées. D'où vient l'intolérance? Si nous étions tribaux, pourquoi nous avions même une permanence au Kassai? Nous sommes un parti national, nous allons ensemble. Nous n'avons pas un regard tribal. Quand il s'agit de la manipulation de la tribalité, allez chercher ailleurs, pas ensemble. Ce qui s'est passé à Kachoué, c'était la révolte de la population, même pas des militants ensemble. Parce que une personne a fait l'objet d'arrestation arbitraire au niveau du commissariat de la police sur base d'une accusation indue des membres de l'UDPS qui a dit que cette personne a manqué de respect au chef de l'État. Ayant traîné en détention, les gens se sont révoltés et ont réagi ainsi. Pourquoi depuis que les sièges d'ensemble avaient été totalement démolis, il n'y a jamais eu de réaction, ni à Lubumbashi ni ailleurs? Vous pensez vraiment que si nous le voulions, nous manquions les moyens de faire? Donc je crois que allez chercher ailleurs. Ensemble, nous sommes un parti tolérant, démocrate, mais nous ne sommes pas des faibles. Merci, je pense que... D'ailleurs, comme on dit à Nicaragua, donc de venir ici, de nous mettre autour d'une table pour discuter. Et nous avons discuté. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas, comment dire, à tourner en rond. En 2016, vous avez vu qu'on n'arrivait pas à trouver des solutions. Le président Denis Sassou Nguesso et le président Eduardo dos Santos de l'époque pour l'Angola avaient demandé à nos évêques de traverser à Brazza. Et les évêques sont revenus. Nous avons tenu le dialogue de la CENCO qui a produit l'accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas échapper. Félix Tshisekedi ne peut pas continuer à se conduire comme quelqu'un qui n'a pas de loi, qui n'est pas encadré. Il y a des limites. Ces pays, il y a des limites. La loi, c'est la limite. M. Kadima a systématiquement violé la loi électorale. Il se disait, bon, nous sommes au Congo, et comme il n'y a pas de limites, j'y vais. Mais il a compris qu'il y a des limites. Il a compris que la population, c'est la limite. La loi, c'est la limite. Et nous revenons ici, encore une fois de plus, que vous, les juristes, quand vous allez devant les tribunaux, on juge de la forme et du fond. La forme ici, c'est la loi, systématiquement violée. Et le fond, maintenant, on vient de comprendre qu'il n'y a rien. Donc, nous attendons que les sages africains, en 2018, ils avaient dit qu'ils allaient venir. Ils ne sont pas venus. Aujourd'hui, si ces sages-là ne viennent pas, nous demandons aux sages congolais de se mettre dans la danse. Merci. Merci. D'abord, par rapport au besoin d'attirer l'attention, tout le monde sait le fait que si on est arrivé à une dénonciation par la CENI elle-même, d'un échantillon de personnes accusées de détenir les dispositifs électroniques de vote et d'autres actes frauduleux, au terme d'autres actes frauduleux, il faut bien nous ne pas perdre de vue que cette dénonciation de la CENI est arrivée après la clameur publique. Si on n'avait pas eu les rapports d'observation électorale mixte, SCC, SECO, s'il n'y avait pas eu des déclarations des candidats de la République de l'opposition, ainsi que de nos porte-parole, et d'autres acteurs de la société civile qui ont dénoncé la fraude. Donc la CENI elle-même était dans une situation jusqu'à la clôture des bureaux de vote, jusqu'au moment où ils ont commencé à donner les résultats qui sont des intermédiaires ou par étape. La CENI donnait l'impression que tout s'était déroulé comme dans le meilleur des mondes, il n'y avait rien. C'est la clameur publique et la pression qui amène aujourd'hui la CENI à avouer sur la place publique. Et, en tout cas, il y a eu du dégât avec l'utilisation des outils délicats qui étaient entre ses mains. Ne perdez pas ça de vue. Donc, c'est ça qui donne à penser que la CENI elle-même est consciente d'avoir orchestré ce qui est arrivé. Malheureusement, c'est sorti sur la place publique, donc elle ne peut plus faire autrement qu'essayer de dénoncer un échantillon dans le but
apparemment de minimiser l'état de dégâts, de dire bon, il n'y avait que ça, on peut fermer les yeux sur le reste qui était correct. Mais quand, comme les 82 commencent à dénoncer, ou les 80 commencent à dénoncer les autres, on voit bien que l'établi de dégâts va au-delà de l'échantillon sacrifié. Je voudrais bien souligner cet élément. Uta epandeli ya processus oyo opposition ekoloba Tshisekedi na Kadima bazali kopareur mingi batiaki te balobi ke opposition aki prete mpona baélection yango wana aki koa raison basuka opposition représente bakandidat balobi ke toza na moyen ya batémoin te totie batémoin elemi na mokili dans les sous-rapports pouvaient Mokili Mokili que Félix Tshisekedi et Longo Nakadima va préparer maman la fraude électorale dans Congo et Banda qui n'ont de l'autre n'a mais ça les m'a boité et le binamo président Fayulu n'a maillé les a fraudé pe bazani yamo onibo ata soki mokete Congolais a condimé souveraineté na ye droit na ye ya kokona bato esengeli bakumba bomoi na ye ekoyibama lisusu ndenge esalemaki na 2018 lokola bamesani na kimoyibi bakomi bakondima ya kompromis lelo balobi babakisa manda mosusu na kimoyibi nde tolobi awa ndenge tolobaki mikolo eleki tobengisaki bino na le 31 décembre. Le peuple congolais n'est pas une piste aux ailes. Il y a des fraudes électorales et salami. Yambalo et salami paye la kisami, ba ministre na kati, ba gouverneur na kati, ba bourgmestre na kati, ba monyo so ba Tshisekedi ba yibi volontaire peuple. Yambwana tolobi na nzela ya article 64 ya constitution. Biso ba démocrate. Longona peuple Tshisekedi totalement to résister contre au bandivi ba fraudeur na mikolo ezali koya ba action récemment esengeli na biso tokima biso banso mpona korésister na bato oyo bamesani koyiba volonté ya population mbala oyo ezali suka mpe ekobandelama te esengeli maponami oyo ebanda maponi congolais volonté na ye ezala effectivement respectée. Merci. Pour l'invité qui est présent ici, en 2018, nous avons 220 000 témoins. Je vous le dis, 220 000 témoins. Nous avions des procès verbaux et nous avons constitué 26 cartons. Province par province, on a amené ces procès verbaux à la Cour constitutionnelle. On vient nous dire qu'on n'a jamais amené. Et Dieu merci que le juge Corneille Wassenda, dans son opinion dissidente, l'a bien spécifié que les avocats de Fayulu ont amené des PV, demandé à la partie adverse d'analyser ça et de tirer des conclusions. On n'a jamais fait. Cette fois-ci, je peux vous dire qu'on a fait 220 000. Si vous voulez, ici, c'est 300 000 témoins. Mais est-ce que les témoins des PV? On a fait les témoins de chaque des bureaux. Vous êtes témoins vous-même. Vous les avez vus. Vous avez vu nos témoins être chassés des bureaux des votes. Alors vous parlez de quels témoins? Dans ce sens-là, ce n'était pas une élection. M. Tshisekedi et M. Kadima et M. Toto, parce qu'il faut l'ajouter, lui aussi, ils se sont concertés pour l'opprobre de 2018. Malheureusement, l'opprobre continue de poursuivre. Les aïeux, au pays